La bouillie sucrée. Il était une fois deux jeunes gens qui vivaient dans une petite ville, un frère et une sœur. Le garçon s'appelait Harry et faisait beaucoup de bêtises. Sa sœur, Sally, était très intelligente, mais souvent un peu étourdie. Harry et sa grande sœur Sally étaient très pauvres. Ils se couchaient souvent le ventre vide et avaient toujours faim. Le soir, ils avaient du mal à dormir, tellement ils avaient mal au ventre. Un jour, Sally avait tellement faim qu'elle en avait des crampes d'estomac. On n'a rien eu à manger depuis plusieurs jours, j'ai tellement faim. Sally décida d'aller se promener pour oublier sa faim et sortit de la maison. Elle emporta sa gourde d'eau avec elle. Au bout d'un moment, elle s'arrêta pour se reposer un peu et boire de l'eau. Mais à cet instant, une vieille femme en haillons s'avança vers elle. La vieille femme s'arrêta devant Sally. « Jeune fille, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Je n'ai rien bu depuis des jours. J'ai tellement soif. »« Bien sûr, madame, tenez, buvez autant que vous voulez. » La vieille femme but l'eau et se changea soudain en une ravissante jeune fée. « Oh, une fée! Je voudrais te remercier pour ton aide, charmante jeune fille. Vas-y, fais un vœu. Mon frère Harry et moi sommes très pauvres, on n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Très bien. Quand tu rentreras chez toi, regarde sur la table, tu y trouveras un bol magique. » « Un bol magique ? Oui. Quand tu diras « bol magique, prépare un plat chaud », le bol te préparera une délicieuse bouillie sucrée. Et quand vous serez rassasiés, tu n'auras qu'à dire « bol magique, j'ai ce qu'il me faut » et le bol arrêtera de cuisiner. Ton frère et toi n'aurez plus jamais faim. Oh, merci beaucoup, gentille fée. Et surtout, jeune fille, n'oublie pas la formule pour ton bol magique, c'est important. Sally courut chez elle. Comme la fée l'avait dit, il y avait un bol sur la table. Grande sœur, d'où vient ce joli bol? Il est nouveau? Il n'est pas juste joli, Harry, il est magique, c'est un bol magique. D'accord, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir un bol vide, même magique. Attends un peu, je vais te montrer. Bol magique, prépare un plat chaud. En entendant la formule magique, le bol se mit à chauffer et à préparer une bouillie sucrée. Mais comment c'est possible? Ce bol est vraiment magique. Avec ce bol, on ne pourra plus jamais mourir de faim. Harry et Sally mangèrent non pas une ou deux assiettes, mais 10 assiettes de bouillie sucrée. Puis Sally prononça les mots magiques pour que le bol arrête de cuisiner. Ah, enfin, je n'ai plus faim et cette bouillie est délicieuse. Je pourrais en manger tous les jours. Tu sais comment j'ai eu ce bol magique? Sally et Harry mangèrent de la bouillie sucrée pendant des jours, sans jamais se lasser de son goût. Un jour, avant de sortir, Sally voulut apprendre à son frère Harry comment arrêter le bol. Harry, il faut que je te dise quelque chose d'important. Viens voir. Harry ignora sa sœur et ne bougea pas de son lit. Alors Sally vint le trouver. Mais elle avait déjà oublié ce qu'elle voulait lui dire, parce qu'elle était souvent un peu étourdie. « Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu restes plantée là? Tu vois pas que j'essaie de dormir? Je voulais te dire quelque chose d'important, mais... » Tu as encore oublié. Comme d'habitude, ma sœur a une mémoire de poisson rouge. Ne me parle pas comme ça, Harry. Bon, tant pis. Il faut que j'y aille. Une fois dehors, Sally se rappela ce qu'elle voulait dire à son frère. Oh, ça y est, je me souviens. Je voulais lui dire comment arrêter le bol magique. C'est bête. Tant pis. Harry ne sera pas levé avant que je rentre de toute façon. Mais malheureusement, Harry se leva alors que sa sœur était sortie. Et il alla aussitôt se mettre à table parce qu'il avait très faim. Bol magique, prépare un plat chaud.
Le bol magique commença à chauffer et le parfum de la bouillie sucrée envahit bientôt la maison. Harry mangea une grosse assiette de bouillie sucrée, puis voulut arrêter le bol magique. « Eh ben, j'ai bien mangé. C'était bon. Mais ça va, c'est suffisant pour mon petit déjeuner. Arrête-toi, bol, c'est bon, je veux plus de bouillie. » Mais le bol magique continuait à faire de la bouillie parce qu'il ne reconnaissait pas les mots. « Attends, j'ai dit arrête, abracadabra, ça suffit comme ça !» Le bol magique continuait à produire toujours plus de bouillie sucrée. « Oh non, non, c'est pas vrai, mais comment je vais faire? Ce bol ne veut plus s'arrêter. Arrête ça, bol têtu! Tu vas faire une catastrophe !» Mais Harry avait beau tout essayer, le bol continuait à faire de la bouillie sucrée. Quand Sally rentra, la maison était inondée de bouillie. « Mon frère va sûrement se lever bientôt, je vais lui préparer une bonne bouillie. »« Hein? Qu'est-ce que c'est ?» Comme Sally n'arrivait pas à ouvrir la porte, elle alla regarder par la fenêtre. Et là, elle vit que le sol de la maison était entièrement recouvert de bouillie. Son frère n'avait pas réussi à arrêter le bol. « À l'aide ! Oh, quelle catastrophe! Harry! Oh, Sally, aide-moi! Je vais me noyer dans la bouillie! Bol magique, j'ai ce qu'il me faut! » À peine la formule prononcée, le bol s'arrêta de produire de la bouillie. Harry ne risquait plus d'être englouti. Oh! Merci, tu m'as sauvé. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette bouillie sucrée maintenant? La maison en est remplie. Sally eut une idée. Elle alla chercher tous les pauvres gens qui vivaient alentour. Ils vinrent tous se mettre en rang devant la maison. Et Harry servit à chacun une part de délicieuse bouillie. Sally distribuait les assiettes à ses voisins. Merci beaucoup, cher voisin. On était nombreux à avoir très faim. En plus, c'est tellement bon. Harry et Sally étaient très heureux de pouvoir aider tous ces pauvres gens qui n'avaient pas de quoi manger à leur faim. C'est alors qu'un pauvre homme s'avança vers eux. Alors c'est vrai, un bol magique qui fabrique de la bouillie chaque fois qu'on le demande. J'ai marché pendant des jours pour trouver de la nourriture pour ma femme et mes enfants. Je suis fatigué. Vous voulez bien me donner votre bol pour que je le rapporte chez moi et que je puisse nourrir ma famille? Qu'est-ce qu'on fait, Sally? Si on lui donne le bol magique, on n'aura plus rien à manger. Ce n'est pas grave, Harry. Les enfants de cet homme ont faim. Aucun enfant ne devrait avoir faim. Prenez ce bol, monsieur, et rentrez chez vous pour nourrir votre famille. À cet instant, le pauvre homme se transforma en jeune fée. Mais vous êtes la fée qui m'a tant aidée? Harry, Sally, vous avez été merveilleux, je suis fière de vous. Vous avez décidé de nourrir les pauvres gens de votre village et d'aider un pauvre homme dont les enfants avaient faim. Pour vous récompenser de votre bonté, vous pouvez garder le bol magique avec vous pour toujours. Vous le méritez. C'est vrai? Merci! Chaque jour, Harry et Sally continuèrent de servir de la bouillie aux pauvres habitants du village. Leur cœur était aussi bon que la nourriture qu'ils partageaient. Le frère et la sœur vécurent une vie paisible, heureux de faire en sorte que plus personne au village n'ait plus jamais faim.